Alors, quel est ce magnifique gris? Quel est ce magnifique gris là? Mia Avstrup, qui est la danoise, qui doit être pas loin de la fin. Ah ben là on repasse sur, je pense elle que est 38e au dressage. C'est Benjamin Massier, ça, je pense. Benjamin Massier, voilà. Que l'on a eu hier avec nous en commentaire. Et... oui, avec son eau vive, une eau vive du Bagné. Ouais, un cheval avec des très grandes foulées, hein, avec lequel il a déjà performé en 3 étoiles et 4 étoiles. Je crois que c'est son premier 5 étoiles aussi avec ce cheval-là. Cheval très courageux sur le cross. Voilà. 2008, un idéal de la loge. Ouais. C'est un cheval français, hein, tout à fait. Un seul français. Là, il est arrivé, je pense, sur le... Où est-il? La propriété de M. Charles Chevillot. On ne salue jamais assez. Tout à fait. Remercions les propriétaires, hein, les propriétaires de garder et de confier leurs chevaux. Il arrive sur le 4. Pour confier de bons chevaux à nos cavaliers français. 4 foulées, option courte, sans difficulté. Joli travelling. Oui, très joli. Ouais. Belle galopade. À table. Ah oui, magnifique. Ouais. Pris dans le mouvement en avant. On sent le couple très à l'aise en tout cas en ce début de parcours. Oui. Alors, il faut se méfier des petites finesses. Hein. Les finesses de Pierre Michelet. Ah bah oui. Il faudra un moment tourner, il faudra regarder. Sur un grand cheval comme ça, il faudra que Benjamin prépare sûrement avec beaucoup d'attention quelques combinaisons. D'un côté, on a ces chevaux avec grande galopade, grand gabarit, puis des chevaux quelquefois un peu plus maniables. Lui, pour la galopade, c'est très bien. Après, il va falloir que Benjamin montre un peu toute sa science sur quelques combinaisons techniques. C'est ça, quand ça tourne un petit peu en fonction des dévers. C'est vrai que tout à l'heure, le dévers de 1m80, voilà. À la télé, ça ne représente pas non, ça en réalité. Non, dans la réalité, évidemment, non. Non, là, on voit voilà, pas. Très bien passé le 6. Très bien, là, 6 ce double de biais, là, avec ces haies de biais, là, tout à fait. Il va arriver bientôt, là, sur le premier guet. Il va arriver, encore 2 obstacles, il arrive sur le guet. Très bien. À cette table des géants, là, qui est immense. Oui, elle est très large. Immense, très large. Là, on ne voit pas la largeur. Alors le fait d'aborder ce guet là par un virage à droite assez serré, ça aide un tout petit peu quand même l'abord de l'entrée du guet, non? Voilà. Oui, ça recale un peu l'équilibre. L'équilibre, on peut retravailler l'équilibre. Voilà, ici. De l'autre côté, il y a beaucoup de monde. 1, 2, 3, voilà. 1, 2, 3. Superbe. Bien. Voilà. Bien sollicité, sans doute. Hein. Il n'y a pas eu de doute dans l'esprit de Benjamin. Voilà. Tout à fait. Ce premier guet, effectivement, avec ce tournant, permet de rééquilibrer, mais avec la foule, les chevaux aussi se retiennent. Il ne faut pas oublier que là, il y a quand même beaucoup de monde et il faut que les chevaux restent très attentifs à ce que demandent des cavaliers qui ne passent pas derrière. Il y en a qui sont plus ou moins regardants. Oui. Tout à fait. Le plan d'eau aussi, même s'ils sont habitués à sauter des guets, mais quand même, ça peut vous voyez, Pierre, les surprendre. L'impression que se donne ce cheval par rapport à l'impression qu'il donnait au dressage n'est pas le même. Tiens, là, il a fait un tout petit pied. Mais c'était son abord de l'entrée qui a ralenti légèrement. C'est aussi la faculté de ces chevaux de concours complet qui sont habitués, quand ça ne vient pas exactement comme il faut, à retaper où il faut, éventuellement sauter un peu de pied ferme, un peu escalader. Qu'est-ce que nous a dit tout à l'heure? C'était très joliment formulé Karim Lagouag en citant l'entraîneur Thierry Touzin qui, quand ils ont des doutes, il dit dont ton cheval il va régler l'histoire. Il va régler l'histoire, globalement. C'est une histoire de couple, hein, bien tout sûr. à fait. Et ce que va demander le cavalier, il faut que le cheval croie en son cavalier, c'est extrêmement important. Ils sont sur le centre d'entraînement avec la galopade. C'est vrai que ce cheval n'a pas du tout la même attitude qu'il l'avait en dressage. Hein. C'est un autre cheval. Mais on demande tellement de qualité, presque contradictoire d'ailleurs, bien sûr, entre le dressage, là où ils doivent révéler beaucoup de force, de puissance, d'amplitude. Ah oui, sur le dressage, d'élégance, d'élasticité. Oui, très bien fait cette combinaison. Très bien. Cette combinaison en tournant. Oui, qui a piégé avec ces pointes, et vous avez vu que ce sont des pointes équipées de mimes, donc les barres tombent sur cette pointe.
Mais si elle tombe, on n'est pas pénalisé. Encore un Français, Alexis Goury, qui est juste non, derrière. Emmanuel, si la barre tombe, il n'y a pas de pénalité. Si la barre tombe, il y a une pénalité de 11 points. Ah quand même, ah oui d'accord. 11 points si la barre tombe. 11 points, oui. Alexis Goury qui vient de partir, qui est un jeune cavalier français très talentueux. Il a concouru à Lumulen l'année dernière. C'est un cheval avec lequel il a fait, je dirais, toutes ses classes, puisqu'il a fait les championnats d'Europe junior, les championnats d'Europe jeune cavalier, il a été dans l'équipe de France. Et là, 5 étoiles. Allez, là on est de nouveau sur Benjamin. Oui, Benjamin. Ça se passe bien pour lui, très bien. Très bien pour le moment. Ouais, on sent qu'il est dans très concentré, sûr de lui. Voilà, on va arriver bientôt sur la fin de l'hippodrome. Je pense pour Benjamin, il devrait arriver sur l'obstacle impressionnant dont vous parliez tout à l'heure. Il va passer le deuxième pied. Main gauche, là. Voilà. Main gauche, on va à main gauche maintenant, voilà. C'était l'Auxerre de Hesse. Ah oui. On va le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, qui est un partenaire. Important et précieux. Bien sûr. Et là, on va sauter cet obstacle que vous qualifiez comment de... Le cube est... Non, mais... Avec les cubes, là, Oui, vous avez dit c'est un obstacle qu'on saute, voilà. Ah non, celui-là, la maison. Oui, voilà. Oui, c'est un obstacle de passage. De passage, voilà. C'est un obstacle de passage. Obstacle de passage. Faut juste ça soigner demande un effort, quoi, en fait. Mais... C'est un effort de plus, mais c'est pas un problème technique. Voilà. On remet les chevaux en confiance. On recale un peu son paramètre entre l'équilibre et la vitesse avant de redémarrer d'autres difficultés. Voilà. Avant, sur les crosses... Maintenant... Oula. Goury. Et 25e à l'issue du... cheval là, tout à fait. Mais c'est la concurrence qui est très importante. C'était juste, mais c'est bien passé. Mais non, c'est émotionnel, on va dire. Voilà, et là on a vraiment 2 cavaliers français en ce moment à l'écran qui sont 2 cavaliers qui devraient normalement bien performer. En tout cas, c'est tout ce que je leur souhaite. Et derrière, il y a Arnaud Boiteau derrière. Superbe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça, c'est un beau passage, hein, là aussi. Hein. Très beau passage. Là, on sent aussi, c'est toujours là que les chevaux marquent un peu le pas. À juste titre, d'ailleurs. 3 minutes pour finir. Alors, on va le revoir sur cet obstacle. Ouh, là, il y a eu un petit pied, là, je pense. Oui, un petit pied, mais juste pour se rapprocher de l'obstacle, pour ne pas faire un trop gros saut. Hein. Ça s'est fait plutôt très bien. Et on peut faire confiance à ce couple pour résoudre les difficultés. Allez, on suit toujours bien sûr Benjamin Massier. Oui, il lui reste 2,30 pour être dans le temps. Oui, il faut qu'il lâche rien. 2,30, il reste encore quand même quelques grosses difficultés. Allez, on va voir ce fameux 27. Ouais. Que l'on attend avec curiosité, mais en le redoutant aussi. Très bien, là. Vous voyez, là, il a très bien sauté. On va... 27 est un qu'il m'a dit ses secrets. Quand tout à fait. Secret de français, c'est un peu... Voilà, Arnaud. Non, option lente. Benjamin va chercher l'option. Ouais, il a dû sentir son cheval baisser de pied peut-être sur la fin pour ne pas oser prendre cette option. Oui, ou la volonté de terminer sans faute. Ouais, on sent quand même que ça devient un petit peu compliqué, ce qui est normal d'ailleurs à la fin de parcours. Là, les chevaux, ils sont éprouvés. Là. Ouais. Il lui reste moins de 10 secondes, il prendra forcément des pénalités. Les relances sont un petit peu plus laborieuses, qui est fort logique. Oui, je pense qu'il va faire 40-45 secondes. En tout cas, c'était un choix sage. Si ce n'est pas 50. Il a dû sentir que son cheval était commençait un petit peu à marquer. Il faut de l'énergie pour sauter en trace directe cette combinaison particulièrement délicate. Alors, et c'est il va être pénalisé. Oui, il va prendre 45 secondes, un petit peu plus. Ouais, là, on sent que le cheval il est obligé de beaucoup le solliciter. Il a perdu sur la fin du dernier kilomètre beaucoup d'énergie. Oui, le cavalier sagement a choisi son option. On ne peut pas lui reprocher. Ah non. C'est justement... c'est évidemment... Bravo, et sans faute en tout cas, superbe. 45 secondes.